chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des collections d'été. Je pense que les Full Face Friday de cette semaine et la semaine prochaine seront vraiment consacrés au make-up de l'été, aux collections d'été des différentes marques. Mais pour ce vendredi, on va s'occuper de la collection d'été de Clarins. On va aussi se pencher sur le cas de Yves Saint Laurent. Et puis j'ai reçu un fond de teint de chez Dermablend. J'ai déjà appliqué mes bases pour gagner un tout petit peu de temps vu que ce ne sont pas des nouveautés et que vous m'avez vu les tester et les essayer plusieurs fois. Donc j'ai mis l'Astrop Cream sur l'ensemble de mon visage, excepté sur mon menton et sur mon nez. Et j'ai mis la Milk Makeup Hydro Grip Primer, donc la base adhérente et hydratante de chez Milk, que j'adore et dont je ne peux plus me passer parce qu'elle prolonge vraiment la tenue de mes fonds de teint et qu'elle laisse ma peau super belle et hydratée toute la journée. Donc je l'ai appliquée sur tout le visage, tout le visage. On va se calmer un petit peu sur les nouveaux anti-cernes. Je pense que depuis 4 semaines, j'en ai ouvert un nouveau chaque semaine, donc on va commencer par utiliser un petit peu ce qu'on a. Je vais appliquer mon anti-cerne chouchou du moment qui est le Yves Saint Laurent. Le All Hours Concealer parce qu'il a une bonne couvrance, il a une bonne tenue, je n'ai pas besoin de le poudrer et il ne crease pas, il ne rentre pas dans les petites ridules sous les yeux. Bon, bien évidemment, c'est un anti-cerne que vous connaissez, vous m'avez vu déjà le tester dans un ou plusieurs Full Face Friday. Donc, pour la peine, je ne vais pas éteindre la ring light pour gagner du temps parce que quand j'éteins ma ring light et que je la rallume, je vous explique même pas comment après il faut que je refasse tous les réglages de balance des couleurs pour que vous ayez des couleurs véridiques, aussi bien lorsque j'éteins la ring light que quand je la rallume. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon, il faut que je me mette au cardio moi, je vous le dis. Bon, nous allons profiter du fait que je mette l'anti-cerne et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Vous savez que à Noël normalement je fais un mois Totally Mimi, un mois dans lequel je sors beaucoup plus de contenu qu'à mon habitude. En général, je sors 3 vidéos sur la chaîne, une vidéo sur Instagram. Je réfléchissais à ça et je préparais la rentrée. Et je me disais qu'en décembre, tout le monde fait ça. Et donc, vous êtes souvent saoulés, arrivé au mi-décembre, et vous n'avez plus envie de regarder autant de vidéos. Vous avez d'autres choses à faire, vous avez des sorties dans la famille, vous avez des événements, etc. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça au mois d'octobre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous aimez les Get Ready With Me du vendredi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sous le bouton rouge juste en dessous. Et puis de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, juste là, pour venir papoter beauté. Voilà, merveilleux anti-cerne qui ne me déshydrate pas le contour de l'œil, qui camoufle bien mes cernes. Et surtout qui ne marque pas les ridules en dessous du contour de l'œil. Donc pour moi, c'est vraiment l'anti-cerne parfait. Je l'utilise au quotidien et je l'adore. Vous avez vu comme je suis mignonne avec mes petites peintures de guerre. Donc j'ai appliqué l'anti-cerne en 0.5 sur les parties de mon visage que je souhaite illuminer. Et maintenant j'estompe ça rapidement avec la Beauty Blender mouillée. Nous allons tester le fond de teint Dermablend, le Camo Liquide Lissant. Donc c'est un fond de teint à couvrance moyenne. On peut apparemment avoir une couvrance légère, on peut avoir une couvrance moyenne et une couvrance totale avec ce produit. Procure une couvrance moyenne pour les problèmes cutanés mineurs à modérés, rosacée, rougeur, hyperpigmentation. N'est-ce pas, moi qui ai de la coupe rose. Cicatrices d'acné, taches de naissance, sa formule au camo pigment offre une couvrance jusqu'à 16 heures de tenue. Sa texture légère laisse un fini mat. Hydratation pendant toute la journée convient aux peaux sensibles, jamais trop épais et ne laisse pas d'effet masque. Donc c'est un fond de teint, bon, Dermablend est une marque américaine. Alors ce fond de teint là, si on applique avec les doigts, apparemment on a une couvrance totale. Si on l'applique au pinceau, on a une couvrance moyenne. Et si on l'applique à l'éponge, on a une couvrance légère. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir une couvrance totale, mais on s'en reparlera. J'ai 2 couleurs qui m'ont été envoyées par la marque Natural 25N et le Camel 30N. Donc j'ai éteint ma ring light pour vous montrer mes peintures de guerre. Non, pour vous montrer l'application bien évidemment du Dermablend Smooth Liquid Camo qui vient de me sauter dessus. Donc au niveau des swatchs, voilà ce que ça donne. Bon, les 2 couleurs sont proches de ma couleur de peau, mais je vais y aller avec la plus claire et la plus naturelle, c'est la 25N. D'un côté, je vais l'appliquer à la Beauty Blender et voir ce que ça donne. C'est super beau et c'est
c'est fin en fait sur la peau et ça mimique la peau. Ça mimique complètement la peau. Alors ce qui me fait juste peur, c'est qu'à la Beauty Blender, ils disent que le rendu est le plus léger. Et là, je suis vraiment dans une couvrance moyenne. Je suis pas dans une couvrance légère du tout. On va aller en rajouter un tout petit peu au niveau de ma coupe rose ici. Et voir ce que ça donne si je l'estompe au doigt. Et voir si ça fait une couvrance totale sur les parties où j'ai de la coupe rose. Ah, ça m'a couvert tout. Effectivement, ça a tout couvert, mais je trouve que le résultat est moins joli, un petit peu plus épais et un peu trop mat au doigt. Je préfère avec la petite Beauty Blender, ça fait un effet... Oh, j'aime beaucoup avec la Beauty Blender, regardez. Ce côté-là, je vais appliquer au pinceau, c'est le Morphe et Jaclyn Hill JH30. Et on va voir si le rendu est différent, surtout là où j'ai beaucoup de rougeur sur cette joue-là, c'est ici principalement. Ce que je voulais vous dire concernant l'application au pinceau, c'est que l'application au pinceau donne un rendu beaucoup plus léger. Ma coupe rose ressort plus, par contre ça marque légèrement les pores. Je préfère de loin l'application avec la Beauty Blender ou peut-être l'application au doigt si vous voulez avoir plus de couvrance, mais vraiment le rendu que je préfère c'est celui-ci, c'est le côté où je l'ai appliqué avec la Beauty Blender. Ring light rallumé, voilà pour le rendu du fond de teint. Je suis particulièrement très agréablement surprise par le rendu de ce fond de teint. J'ai un rendu qui est très proche de ce que j'avais avec le fond de teint de chez It Cosmetics que j'aime tant et qui a été discontinué et que j'ai envie de pleurer. Chut, je ne veux plus en reparler. Ça m'a brisé le cœur. Donc si vous avez des défauts de peau, de la coupe rose, de l'acné, des cicatrices, des taches pigmentaires, hyper intéressant, vraiment. Je vais aller poudrer ma zone T un tout petit peu avec la poudre qui va avec le fond de teint. Donc c'est la poudre fixatrice libre de Dermablend qu'ils m'ont envoyé. La couleur, je pense qu'il n'y a pas de couleur, il y a écrit original dessus. Bon, vous savez que je ne poudre jamais mes joues parce que pour le principe... Oh, oh, what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du coton à l'intérieur? Ah non, c'est une houppette. Comme elle est mignonne. À l'intérieur, il y a un petit pompon houppette hyper mignon. J'ai jamais vu de houppette comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Il lâche plein de petits fils, de petits poils. Ça, c'est pas une bonne idée. Au fait, je vous ai pas dit, mais le fond de teint n'a absolument aucune odeur et la poudre n'a aucune odeur. Ouais, ça me fait beaucoup penser à la HD de chez Makeup Forever. Nous allons tester tout ça immédiatement. Je vais poudrer uniquement ma zone T. Je vais m'abstenir de poudrer mes joues. Mes joues, généralement, n'ont pas besoin d'être poudrées. J'ai plutôt les joues déshydratées. J'ai pas utilisé leur petite houppette. Je suis désolée, j'ai complètement oublié, mais je sais pas. On va essayer la petite houppette, mais elle lâche plein de poils. On dirait du coton. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est fait pour ça? C'est quoi ce truc-là? C'est horrible, ça lâche plein de poils. Pouf! N'utilisez pas la petite houppette. N'utilisez pas la petite houppette. Alors le rendu est assez mat. Ça se fond à la peau. Ça n'a pas marqué les pores. Ça n'a pas non plus fait oxyder le fond de teint. Il y a certaines poudres lorsqu'on les applique qui viennent faire oxyder les fonds de teint et donc ils se mettent à devenir plus orange là où vous les avez placés. En tout cas, là, ça n'est pas le cas. C'est assez mat, mais c'est pas trop mat. Le résultat est pas mal du tout, c'est joli. Bon, maintenant, nous allons plonger dans le vif du sujet et nous attaquer à la collection d'été de chez Clarins. Vous savez que Clarins sort chaque année à l'été une nouvelle collection de maquillage. Voici le beau bronzer sorti par Clarins cette année. Je trouve que le packaging est très joli. Et à l'intérieur, on retrouve donc un bronzer, un blush bronzer et aussi on a un illuminateur qui n'est pas très clair. Cette année, il y a deux couleurs. Et la couleur que j'ai, moi, c'est la 002 Sunrise Glow. Là, j'ai pris un petit peu de bronzer. Et on va voir ce que ça donne. Le pinceau que j'utilise, c'est le Morphe et Jaclyn Hill GH20. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Les bronzers Clarins sentent trop bon. La couleur, et ma foi... elle est super jolie. Je m'attendais pas à avoir un fini comme ça. Alors là, c'est pas hyper pigmenté, mais c'est intensifiable. Donc c'est génial pour éviter de se faire des taches.
surtout les bronzers. Si vous avez la peau claire, vous allez adorer ce type de bronzer, bien évidemment. Si vous avez la peau plus foncée que moi, je ne suis pas sûre que le bronzer apparaisse des masses. Ça sent super bon, il n'y a pas une pigmentation intense, ça se fond dans la peau et on peut construire la pigmentation, ce qui est super joli, regardez ça. Alors, à l'intérieur, il y a aussi un bronzer ou une poudre bronzante blush plus foncée. Beaucoup plus foncée et beaucoup plus chaude. Je vais l'appliquer juste sur le haut de la joue et venir creuser un petit peu. Oh, c'est beau. J'aime aussi le fait qu'on puisse vraiment jouer avec l'intensité. Pour les yeux, on a une petite base que j'ai commandée en Angleterre qui vient d'arriver. Il y a écrit Pilwiz. Ça vous dit quelque chose? J'avais très envie de tester cette base dont tout le monde parle. Sortons la fameuse base magique Pilwiz. J'en ai tellement entendu parler sur tellement de chaînes, y compris sur la chaîne de Marion Caméléon, que je suis largement influençable et que je l'ai commandée. Alors j'ai pris la plus vendue. Hein. J'ai pris la Rumor numéro 02, donc la teinte numéro 02. Et c'est une base qui m'a coûté très peu cher. Elle m'a coûté un truc comme 10 $. On va appliquer cette petite base sur la main. Oh, la couleur est plutôt proche de ma couleur de peau. Alors on va voir si ça remplace mon Paint Pot ou pas. J'ai pas fait mes sourcils moi. Bon, je vais faire les sourcils après. Je vais d'abord faire la base Pilwiz et ensuite les sourcils. J'ai complètement oublié de faire mes sourcils. Bon, de toutes les façons, pour les sourcils, il n'y a pas de nouveauté. Je trouve que la couleur, ça se fond super bien dans la peau. Que la couleur est plus naturelle que mon Paint Pot. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça a une texture aussi plus fluide qu'un Paint Pot. Ça accroche moins la peau qu'un Paint Pot. Là, je suis juste en train de fondre la base. Très naturel, c'est beaucoup plus naturel qu'un Paint Pot. Donc oui, pour l'instant, j'aime beaucoup. Sourcils, vous savez que j'avais eu des déboires avec le Give Me Bra de chez Benefit. Quand je suis allée chez Sephora, ils m'ont donné un échantillon de la teinte 3 en me disant « Regarde Mimi si ça te convient mieux que la teinte 2 » puisque la teinte 2 fait un peu orange sur mes sourcils. Donc on va essayer la teinte 3 aujourd'hui et voir si c'est pas trop foncé. Bon. Les petits échantillons, c'est peut-être pas l'idéal pour tester un produit. Ah, je me suis fait une tache. La teinte numéro 3 me va quand même beaucoup mieux que la teinte numéro 2, qui était vraiment trop orange. Là, c'est un peu plus naturel. C'est un peu foncé, mais c'est quand même beaucoup plus naturel. Et le résultat est pas mal. Pour les yeux, on va tester la palette Luxuriant Heaven de chez Yves Saint Laurent. C'est une palette édition limitée pour l'été. Il y a un petit pinceau de même. Et la palette se présente comme ceci, c'est des couleurs qui me font penser à Welcome to the Jungle. Alors voilà pour les couleurs de cette jolie petite palette. Il y a un illuminateur un petit peu topper, transparent, blanc, et on a deux métallisés qui sont un vert lime et un vert émeraude. Et deux couleurs qui sont mates, qui sont cette orange et ce taupe. Très jolie cette palette. Pinceau Smith 232. Petite couleur abricot orange juste ici. Je n'ai aucune idée de comment va réagir la fameuse base Pilwiz. Je ne l'ai pas poudrée. Ça va être l'occasion pour nous de tester ça. Et voir ce qui se passe. Un joli orange de vacances. Regardez ça, ça se fond super bien dans la peau. Touc. Je vais prendre le Smith 230 et je vais prendre la couleur marron qui est juste là. Et je vais l'appliquer en angle externe. Un taupe en fait. C'est pas un marron, c'est un taupe. Regardez comme c'est joli. Ça se fond bien dans la peau. Les couleurs sont naturelles. On reprend un petit peu d'orange. On va estomper le tout. Là, je prends le pinceau Morphe Jaclyn Hill JH37. Et je vais reprendre la couleur orange abricoté qui est juste là. Et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer en dessous de mon ras de cils. Et je vais descendre la couleur assez bas en fait. Je vais reprendre avec un pinceau boule Zoeva le numéro 223, le taupe que j'ai appliqué en angle externe. Je vais l'appliquer en ras de cils, vraiment sur l'angle externe aussi. Pinceau Zoeva numéro 225, je suis en train d'appliquer la couleur verte qui est juste ici en angle externe, un peu comme un liner en fait. Ok, il faut taper votre pinceau car ça fait des pertes et
ensuite je tamponne. Je tamponne le vert le plus foncé, le vert émeraude, en angle externe. Définitivement une palette, si vous voulez utiliser ce vert là, faites vos yeux d'abord et finissez par le teint, parce que ça m'a fait plein de petites pertes vertes en dessous de l'œil. J'avais envie de jouer avec cette couleur là, vais-je y arriver? Je vais l'utiliser en angle interne en fait, ici. Je m'avance, je m'avance, je m'avance. Je suis obligée de me contorsionner pour que vous me voyez de proche parce que la caméra est beaucoup plus loin qu'avant en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens faire un petit dégradé en fait avec le vert anis. Je vais aller mettre la couleur Overdrive de chez Urban Decay, donc dans la muqueuse supérieure de l'œil. C'est un vert émeraude aussi. On va appliquer le nouveau mascara de chez Clarins qui est le Wonder Perfect Mascara 4D. Sachant que moi, je suis une grande fan du mascara Supra Volume que je mets énormément en ce moment. D'ailleurs, j'ai recommencé à le porter beaucoup. Et celui-ci, donc c'est une nouveauté. Alors, c'est pas une toute nouveauté, mais je viens de le recevoir et vous étiez plusieurs à me dire que vous l'appréciez beaucoup. Alors, la brosse se présente comme ceci. C'est des poils en fibre et elle semble assez fine, assez précise. Testons ça. Alors, ça ne loupe pas depuis que j'ai fait mon lash lift. J'ai les cils qui sont tellement recourbés que ça touche à chaque fois la paupière mobile. Et donc là, il faut que j'attende pour aller nettoyer ça, que ça ait séché. J'aime beaucoup le fait que la brosse soit très fine, c'est pratique pour les cils du bas. Il donne moins de volume que le Supra de volume, il donne une belle longueur, il donne un effet un peu plus naturel mais plus fourni à la base. Voilà, vraiment c'est ça, le rendu est plus fourni à la base, ça donne vraiment une ligne de cils plus dense à la base. Illuminateur, je vais prendre comme à mon habitude le Yves Saint Laurent, donc c'est le Rose Gold que j'aime énormément mettre en ce moment. Le Rose Gold c'est le 03, je sais qu'il y a le Rose Light aussi, mais c'est pas celui-ci que je porte, c'est vraiment le Rose Gold. Les lèvres maintenant, comme d'habitude un peu de contouring avec mon Strip Down de chez MAC. Petite nouveauté de chez Charlotte Tilbury que la marque m'a envoyé, c'est les Latex Love, donc c'est les derniers gloss qui sont sortis, ce sont des gloss à lèvres intenses, longue tenue. L'applicateur est hyper précis. Oh, il y a beaucoup de produits. Oh, c'est hyper pigmenté. C'est super joli. Alors, ça va parfaitement avec le maquillage des yeux, évidemment. Alors, c'est assez confortable. C'est un très joli nude pêche. Parfait pour les maquillages estivaux. Je trouve que l'applicateur est très précis, donc c'est très facile d'appliquer ce gloss là, et il glisse sur les lèvres, il n'y a pas de sensation collante, il n'y a pas de sensation désagréable. Full face terminé, franchement belle découverte que l'ensemble de ces produits. Je voulais juste revenir rapidement sur la base P. Louise qui est une belle surprise, que j'ai trouvé plus agréable à utiliser que mon Paint Pot. Je trouve que la couleur aussi est beaucoup plus proche de ma couleur de peau et je trouve que les fards accrochent moins que sur un Paint Pot. Gros coup de cœur pour moi aujourd'hui pour le bronzer de chez Clarins que je trouve magnifique. Franchement ce bronzer donne un aspect naturel, un aspect joue teinté, ça donne un aspect ensoleillé à la peau que je trouve très joli. Si vous avez la peau comme moi ou la peau plus claire, franchement ne vous retenez pas, le bronzer est génial. Pour le rendu du fond de teint et le rendu du teint, je vous laisse aller voir dans quelques heures ce que ça donne en lumière naturelle du jour. Now! Ah! Nous nous retrouvons en lumière naturelle du jour, il est 4h15. J'aurais voulu vous montrer le rendu du fond de teint un peu plus tard, mais là les enfants vont rentrer, ça va être compliqué pour moi de tourner. Alors ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, c'est que je trouve qu'il a dans l'ensemble une super belle tenue. Je le porte depuis ce matin, il était 10h quand j'ai tourné et le résultat est toujours aussi impeccable. Je remarque cependant que ça marque pas mal les petites peaux mortes que j'ai ici. J'ai beaucoup de peaux mortes sur les ailes du nez, j'en ai ici, j'en ai sur le dessus du nez. Il va falloir que je le reteste et que je vois ce que ça donne lorsque ma peau aura cessé de peler, parce que je suis en train de faire un petit traitement actuellement, un petit traitement peeling, et c'est normal que ma peau pèle, donc
je retesterai et je vous dirai. Sinon de manière générale, je trouve qu'il y a une couvrance assez incroyable dans ce fond de teint et qu'il mimique la peau de manière stupéfiante. Il ne marque pas les ridules, il donne vraiment un aspect hydraté à la peau. Il n'est pas non plus glowy, c'est pas un fond de teint avec un aspect super lumineux, mais ça donne vraiment un aspect avec une belle lumière qui ressort et un aspect très naturel de peau que je trouve que c'est une belle réussite. Je vais devoir le retester pour voir ce que ça donne en mettant moins, parce que là je trouve que j'ai trop couvert mes rougeurs et je ne suis plus habituée. J'utilise des fonds de teint beaucoup moins couvrants d'habitude et voilà. Mais sinon le résultat est assez stupéfiant. Franchement, belle réussite. Donc mis à part le fond de teint qui est une belle surprise, le bronzer, j'en suis gaga. Je trouve franchement un des bronzers les plus naturels que j'ai testé, avec un rendu mais vraiment imperceptible sur la peau. Vraiment on ne le voit que lorsque je tourne mon visage, ça donne un côté... Ma peau est teintée mais ça ne donne pas d'effet de matière, donc je trouve ça super joli. Au niveau de la palette pour les yeux, rien à dire, les fards sont toujours en place. Le mascara n'a pas transféré, c'est ce que je voulais vous montrer. Souvent les mascaras transfèrent sur moi et là le mascara n'a pas transféré. Mes cils sont toujours bien en place, bien fournis, avec une belle épaisseur à la base, donc rien à redire de ce côté là. Et le rouge à lèvres a une très belle tenue pour un rouge à lèvres gloss, je suis hyper surprise. J'en ai remis uniquement après avoir mangé, donc je porte ça depuis 1h30 de l'après-midi et il est impeccable, il n'a pas bougé, mes lèvres ne sont pas déshydratées. Donc aujourd'hui, de belles surprises pour un Full Face Friday. Il y a des fois où ça se passe plus ou moins bien, mais aujourd'hui ça s'est bien passé. Donc voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Évidemment de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Full Face, ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés, est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne les aimez pas. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, on se voit dans la vidéo de mercredi prochain et jusque là portez-vous bien. Ciao!